La conférence de presse d'avant-match de Meadji Tijini et Kylian Taofi Fenoua avant la réception du Biarritz Olympique. Bonjour messieurs. Bonjour. Meadji, est-ce que la semaine a été compliquée après une grosse défaite de la saison et la troisième défaite la plus lourde du passage de l'USC en Pro D2? Oui, compliqué. Quand tu perds, c'est toujours compliqué. Et quand tu perds avec un score comme ça, c'est sûr que c'est compliqué. Compliqué, on va dire oui et non, parce qu'il faut vite relever la tête et c'est comme après une victoire, tu dois vite passer à autre chose. Donc il faut tirer les enseignements de cette défaite, tirer les enseignements de là où on a failli. Et voilà, et après tu passes à autre chose parce que tu as un autre combat qui arrive rapidement. Donc tu es obligé aussi de passer à autre chose. Est-ce que contrairement aux autres matchs que vous avez fait depuis le début de la saison, il n'a pas manqué quelque chose par rapport aux autres matchs? Ah, évidemment, quand on prend 50, il manque toujours quelque chose plus que les autres matchs parce que ça a été des matchs serrés. Je pense qu'on est tombé sur une grosse équipe le jour où elle a été le mieux pour elle et toutes les planètes se sont alignées ce jour-là. Et quand toutes les planètes s'alignent, on espère toujours que c'est pas contre nous et là c'était contre nous. Donc voilà, après on a failli dans quelques secteurs, on a failli en défense, on n'a pas été très bon en attaque. Pourtant on avait fait une bonne semaine, mais c'est comme ça, quand il n'y a rien qui va pour toi, tu l'as vu sur ce match-là, le moindre ballon leur tombait dedans, la moindre relance, tu te faisais percer. Donc c'était un match où malheureusement on n'était pas hyper connectés les uns aux autres. Et quand nous, on n'est pas connectés, de suite, tu le vois. Maintenant c'est Biarritz qui arrive à la maison. Vous n'avez que 2 victoires, une à domicile et une à l'extérieur. Bon, c'est vrai qu'on entend fréquemment que le maintien se joue à la maison, les ambitions se gagnent à l'extérieur. Ce match-là est pour vous, quoi. Il faut gagner là, cette fois. J'ai envie de te dire, Agen, Colomiers, il fallait gagner aussi. On avait le potentiel de gagner. Donc nous, je te l'ai dit tout au début, et je l'ai dit à tout le monde, nous, on veut gagner tous les matchs. Et quand on a été à Grenoble, on a été à Grenoble pour gagner aussi. On avait cette ambition de gagner, de ramener quelque chose de Grenoble, et on ne l'a pas fait. Maintenant, quand tu reçois Biarritz, évidemment que tu as la même ambition que tu as eue contre Colomiers et Agen, tu veux gagner. Et pour gagner, il va falloir qu'on soit beaucoup plus connecté que ce qu'on a fait la semaine dernière. Et voilà. Alors Kylian, tu vas retrouver ton ancienne équipe, hein. C'est ça. Tu vas rencontrer ton cousin également, qui Aussi. visiblement est sur la composition d'équipe. Tu me disais juste avant, c'est un match particulier pour toi. C'est un match particulier. C'est un Oui. match que tu avais coché aussi. C'est un match que j'avais coché, oui. En arrivant ici, en sachant les ambitions du club, c'est un match que j'avais coché, effectivement. Et c'est un plaisir de retrouver la famille au sens propre. Et d'autant plus sur Domecq. Bon, je suis très content de les accueillir. Mais il faudra. On arrive à un stade de la saison où il faut se payer sur tous les matchs. Et je pense qu'on a besoin d'un match référence à la maison. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à aller chercher, surtout que historiquement, Carcassonne n'a jamais perdu contre Biarritz en Pro D2. Il faudra le prouver encore ce week-end. Est-ce un avantage ou un désavantage de jouer face à une équipe où on a été joueur? Peut-être que vous connaissez le système de jeu ou le moral de cette équipe. C'est ni un avantage ni un désavantage, on va dire que c'est de l'histoire ancienne maintenant et ils ont sûrement dû changer le plan de jeu et tout ça, donc moi c'est juste pour le cœur, ça fait un petit coup au moral, mais ça fait plaisir. Alors c'est le club aussi qui t'a positionné en poste de pilier, Oui. puisqu'avant tu étais talonneur. Exactement. Est-ce que c'est un poste aujourd'hui qui te convient le mieux? Oui, moi je me sens très bien au poste de gaucher et j'ai de la chance que mon frère joue à gauche du coup et j'ai beaucoup de conseils de sa part, donc ça m'aide vachement. Ah, mais tu vas aussi le rencontrer, hein, Oui, et tu exactement. l'auras face à toi. C'est ça. Alors, Meadji, on voit que derrière, ça pousse aujourd'hui, ça pousse assez sérieusement, ça revient sur nos talons. Est-ce que vous regardez un petit peu le calendrier, ce qui se passe ou ce qui se passe pas? Genre sur cette journée, il y a Mont-de-Marsan qui reçoit Nevers, il y a Soyo-Angoulême qui se déplace, je ne me rappelle pas où, il y a Carcar qui reçoit. Est-ce qu'on se dit, bon, si on gagne, on refait un petit peu le trou ou pas forcément, vous faites un objectif sur un bloc? Euh, Moi, je vais toujours parler plutôt personnellement. Franchement, pour l'avoir vécu avec toutes les équipes que j'ai pu entraîner, je suis hyper focus sur notre équipe. Et je t'avoue, je pense que je serais incapable de te dire qui joue qui sur cette journée-là parce que ça m'intéresse très peu. Dans le sens où l'objectif, c'est que nous, on prenne des points. À partir du moment où moi, je prends des points, je sais que je garde mon avance ou je sais que je vais aller chercher devant.
Et c'est surtout ça. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on soit capable de continuer à progresser, de prendre des points quand ils se présentent et de basculer, ce qu'on n'a pas réussi à faire contre Colomiers Agen, basculer quand c'est le bon moment, basculer contre Colomiers, on a basculé et le garder, et contre Agen, on aurait pu avoir un meilleur finish. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça, continuer nos axes de progression là-dessus. Et après, les autres matchs, ma foi, les équipes qui reviennent dernière, elles ont fait leur taf, à nous de faire le nôtre aussi. La composition de Biarritz a plus ou moins fuité dans la presse. Est-ce que Oui. c'est quelque chose qui peut vous intéresser vis-à-vis de la composition de votre propre équipe? J'ai envie de te dire, des fois, tu regardes les compos, et si tu regardes la compo de Grenoble, tu vois qu'elle a changé le jour même, elle a rechangé l'après-midi. Et plus ça va, plus il y a des Arsène Wenger ou on va dire des Giroud en puissance. Donc tu as tes mecs qui t'annoncent une compo qui la changent après. Mais évidemment, quand tu vois des joueurs, tu as envie de regarder qui va jouer contre toi. Et ça, c'est plus les joueurs, je pense. Mais nous, on essaye de se focaliser sur notre projet de jeu et de mettre en place un projet qui, peu importe les joueurs que tu as en face de toi, puisse fonctionner du mieux possible. Kylian, tu as quitté il y a très peu de temps Biarritz. Si tu avais à présenter cette formation, tu la présenterais comment? Si tu avais à présenter. Biarritz, comment tu le présenterais? Donc c'est une équipe qui essaie de batailler un peu partout, même que ce soit domicile ou extérieur. Ils sont un peu, moi je trouve qu'ils sont un peu comme nous, on est un peu similaires sur l'état d'esprit. Donc Ils ont des résultats irréguliers aussi. oui, Ils ont perdu le premier match, je crois, le premier match à domicile ou le deuxième. le deuxième. Ils sont allés gagner une Oui. fois à l'extérieur, comme Ouais, vous. ouais. Ils ont un petit peu le même parcours. Ça veut dire quoi quand une équipe est assez irrégulière comme ça? Ça veut dire qu'elle se cherche encore? Peut-être oui. Oui. Ils sont des nouveaux entraîneurs aussi depuis l'année dernière, donc ils se cherchent encore sûrement. Alors, Domecq se remplit de plus en plus à chaque match. Quel message vous avez pour les supporters avant le coup d'envoi? Le message que j'aurais pour les supporters, c'est de regarder la vidéo de Évrard. Et je pense que le message sera bien passé. Donc voilà, mais évidemment qu'on compte sur nos supporters parce que je pense que c'est jamais aussi vrai quand tu parles de 16e homme. Et là, tu peux aller à 16 jusqu'à 8600 visiblement. Donc on est plutôt bien là-dessus, on compte sur nos supporters parce que c'est un supplément d'âme. Et on sait quand tu as ce supplément d'âme et quand tu as tes supporters qui poussent derrière toi, c'est un état d'esprit qui n'est pas le même parce que tu te bats un peu plus, parce que tu fais des centimètres de plus. Et évidemment qu'on compte sur eux pour continuer à nous soutenir. Et on va faire en sorte de montrer le visage qu'on a montré à domicile et de continuer à progresser là-dessus pour qu'ils soient fiers de nos joueurs et fiers de nous. Kylian, du point de vue des joueurs, tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Non, on est très reconnaissant de toutes les personnes qui viennent au match et on a besoin des supporters. On s'en a remarqué ça contre Oyonnax, que c'est un supplément d'âme. Pareil, comme dit Meadji, regardez la vidéo de Évrard et vous comprendrez assez vite qu'on a besoin de vous. Alors Meadji, vous avez beaucoup fait tourner la semaine passée, bon, même si vous n'aimez pas trop ce terme-là de faire tourner, parce que l'équipe c'est tout un groupe, hein, c'est un groupe de joueurs. Bon, même si vous avez fait tourner beaucoup, hein, que je pense que cette fois-ci, il va y avoir le retour de pas mal de cadres. Est-ce que le message à faire passer aux joueurs, c'est quand on envoie des joueurs au feu un petit peu à Grenoble, qu'on prend une correction, c'est pas compliqué pour des jeunes garçons de subir cet affront ou cette défaite-là, quoi? Se dire finalement, on a beaucoup tourné, on a mis beaucoup de jeunes, on a pris une troussée, mais le match d'après, on ne sera pas là, quoi, parce qu'on a explosé. Je ne sais pas si se disent ça. Je pense qu'il y en a certains qui doivent se dire que le match de Grenoble leur a servi parce qu'ils vont peut-être avoir la chance de pouvoir enchaîner pour certains. Donc non, parce que tu vois, après Nevers, tu peux gagner le match ou prendre un bonus défensif avec une équipe qui a été conquérante. Et je te redis, réellement, nos propos, en tout cas toute la semaine, et l'ambition qu'on avait, nous, à Grenoble, quand on a passé la semaine, c'était vraiment d'aller les chacailler, parce que c'est un moment où ils n'étaient pas bien aussi. Et je te dis, malheureusement, entre ce qu'on a travaillé et ce qu'on a mis en place, on a été moins bien, et ça a donné les résultats que vous connaissez. Mais je te redis, nous, c'est pas le terme de tourner, c'est le terme de faire jouer tout le monde et donner sa chance à tout le monde, parce que pour l'instant, on le voit dans notre expérience collective, on n'y est pas encore. Donc il y a encore des postes, entre guillemets, à pourvoir, il y a encore des mecs qui ont leur épingle à tirer du jeu. Et donc c'est pour ça que ces matchs, quand tu joues ou tu joues pas, le peu de chance que tu as de jouer, il faut prouver et montrer rapidement. Donc il y en a certains qui ont pu le montrer à Grenoble, même si ça a été compliqué. Il y en a certains qui le montrent à Grenoble, ce qui leur permet de pouvoir postuler pour un match. Biarritz arrive ici en conquérant également, même si visiblement ils tournent beaucoup, mais une victoire les ferait basculer dans la partie haute, puisqu'on voit qu'ils se dégagent maintenant, qu'ils commencent à se dégager deux parties jusqu'à la 10e place et en dessous. Si une victoire venait à arriver à Carcassonne, ça permettrait de leur faire basculer vers le haut. Si par contre ils perdaient,
il reste toujours vers le bas. Est-ce que tu vois que ce championnat a maintenant 2 vitesses ou pas encore? C'est pas défini pour toi? Je pense que le championnat à 2 vitesses, moi je jouerais plutôt sur je te dirais jusqu'à la 7e place, le 6e, c'est 7 places. Je pense qu'ils ont mis un sacré coup d'accélérateur là-dessus et c'est ces équipes qui gagnent là. Je pense qu'après un bon match où tu gagnes, un bon match où tu accroches à l'extérieur, tu peux raccrocher le premier wagon. Donc voilà, je dirais le niveau se situe plutôt là. Après pour eux, l'ambition, je pense que c'est ce qu'a dit Kylian avant. Ils ont cette ambition d'aller comme nous, d'aller chacun partout. Donc ils vont venir pour chacun. À nous d'être hyper rigoureux, hyper sérieux et de faire le meilleur match qu'on puisse faire pour de suite nous mettre en place, avoir de la sérénité, et de les faire douter à eux pour qu'on puisse finir avec un score en notre faveur. Alors, je pense que vous allez aussi beaucoup tourner cette fois, mais dans le sens inverse, il y a beaucoup de retours, je suppose. Est-ce que quand tu es joueur, il vaut mieux enchaîner les rencontres ou être un peu de temps en temps au repos pour avoir un peu plus de peps le match suivant? Tu es partisan de quoi, toi? Parce que tu as des joueurs qui n'ont pas joué, on va te dire, il faut jouer, il faut les entretenir, il faut qu'ils restent toujours dans la compétition, c'est mieux. D'autres qui vont te dire, c'est bien de se reposer aussi, mais on peut entendre tout et son contraire suivant le résultat. Je pense que tu as fait une question un peu rhétorique. Tu as répondu toi-même. Tu en as certains qui vont te dire oui, d'autres qui vont te dire non. Donc il n'y a pas de vérité, de vérité là-dessus. Et je vais te dire la vérité, quand je jouais moi, c'est quand j'enchaînais, j'étais content d'enchaîner. Quand je soufflais, j'étais content de souffler. Exactement. Et comme tous les joueurs, j'avais toujours un avis qui était divergent. Quand j'enchaînais, je te disais j'étais content d'enchaîner. Et puis j'étais fatigué, je te disais non, fais-moi souffler. Tu me faisais souffler, je te disais non. C'est le joueur en lui-même. C'est que des fois, tu as envie d'enchaîner. Et des fois, à force d'enchaîner, tu te fatigues. Et je pense que nous le staff, prépa compris, et tout staff médical et staff technique, je pense qu'on est bien placé pour savoir à quel moment faire tourner ces mecs-là pour qu'ils puissent souffler et être le plus frais possible. Ce qu'on veut, c'est amener nos 40 joueurs au bout de l'étape et les amener les 40 à 100%. Alors, vous avez quelques joueurs qui sont encore sous contrat joker. Bientôt, ces joueurs-là vont arriver au terme de leur contrat. Quid de leur avenir? Quid de votre ambition aussi, parce que ces joueurs-là peuvent être conservés éventuellement en joueurs supplémentaires. Vous en êtes où de cette réflexion-là? Je pense à Joe Wadman, je pense également à Siua, à la Nuka, je Nicolas pense également. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas avancé sur cette réflexion. On a encore un peu de temps parce que les joueurs qui doivent reprendre ne reviennent pas encore. Après, c'est comme toujours. Il faut qu'ils montrent le meilleur visage pour rester avec nous. Et s'ils montrent le meilleur visage, on n'est pas plus bête que les autres. C'est des mecs qu'on potentiellement pourra garder. Maintenant, on est encore focus sur les matchs qui arrivent et on a encore le temps de se projeter là-dessus parce que ça n'arrive pas de suite. On peut faire le point un petit peu sur les blessés de longue date. Oui. Alors on parlait tout à l'heure de Doyenard, de Bedou, de ses absents de longue durée, Akobadze. Akobadze visiblement c'est l'an prochain, c'est janvier. Oui, pour l'instant ils sont encore en phase de réathlétisation les trois. Donc leur retour est... Je suppute que c'est en janvier. Pour l'instant, on n'a pas de date fixée. Ils sont encore en protocole de reprise. Donc, c'est voir. Non. Donc, c'est comment ils vont évoluer. Ils doivent encore retourner au CERS. Donc, c'est comment leur évolution là-dessus. On n'a pas. C'est sur les croisés. C'est au fur et à mesure du feeling du joueur et de comment il récupère. Et les dates peuvent varier d'une semaine à un mois. Tu ne sais pas trop là-dessus. Parce que des fois, tu as des rechutes, comme toutes les opérations, sur des ischios, sur des quadris. Donc, nous, on espère que tout se passera bien et qu'on pourra les récupérer rapidement, mais pour l'instant, ils sont encore en phase de réathlétisation. Quels sont les blessés qui restent encore à l'infirmerie? Donc tu l'as dit, Ako, Doyo, Bedou, il y a Etienne encore. Voilà, il y a Lopetit qui a rejoint les blessés. Tchébani Lopetit, Aliskio, s'est fait une douleur à Aliskio. Absence programmée pour l'instant, on ne sait pas, il doit passer un examen, donc on ne sait pas. Pablo Pachia, qui a une douleur au pied. Nil Chaliès, Aliskio. C'est une déchirure. Pour l'instant, on n'a pas les examens encore. D'accord. Bilal Fadli, douleur à l'épaule. Je ne sais pas où vous Et après Pichon Lilian, évidemment, comme pour l'instant toujours en commotion, qui est en voie de reprise, qui voit encore des neurones, mais qui est plutôt en meilleure forme. Oui. Toujours point d'interrogation, l'argent, oui. Voilà. Et dans les blessés, j'ai oublié aussi Tané Takoloa, qui est malade. Merci messieurs. Avec plaisir, merci beaucoup.